Ok, salut à tous, salut tout le monde. Bienvenue sur la séance U9, U11. Super, vous êtes nombreux. Là, on vous voit être patient devant la télé depuis tout à l'heure, donc je pense que vous devez attendre la séance avec impatience. Salut tout le monde. Aujourd'hui, au programme, on démarre, c'est de la mobilité de pied. On aura besoin du carré. Donc on vous a demandé de tracer un carré de 35 par 35, ça peut être 40 par 40, c'est pas un gros souci, c'est juste pour avoir un repère. Après, on aura besoin de balles de tennis et de palets, donc 2 balles de tennis et un palet, d'accord. Et on finira la séance par du maniement, donc crosse, gants. Il vous faut les gants quand on fait le maniement pour avoir les mêmes sensations. Et puis un palet selon votre surface qui bouge correctement. Alors attendez, je ferme une fenêtre sur l'ordi. Je vous vois pas. Ok. Tous les éducatifs, on les travaille en 40 secondes de travail et 20 secondes de repos. Donc il y aura un compteur d'1 minute à peu près. Enfin, il y a un compteur d'1 minute. À chaque fois, c'est 40 secondes de travail. Je vous dirai quand c'est la pause. Et puis, en gros, on répète 3-4 fois les éducatifs. Sauf pour le maniement où on sera sur 5 répétitions. Il y aura une première répétition qui sera un peu plus libre. Ok, on commence, on va travailler les jambes. On se met à côté du carré. D'accord. Le premier éducatif, ça va être des croisés. Donc on a les 2 pieds qui sont à l'extérieur du carré. D'accord. Je suis à côté du carré, les 2 pieds à l'extérieur du carré. C'est croisé avant. Donc croisé avant et je reviens à l'extérieur avec mes 2 pieds. Croisé avant, je reviens à l'extérieur. On l'a fait la semaine dernière. D'accord. Croisé avant et je ramène mes 2 pieds à l'extérieur. Ça roule? On fait ça pour le premier, ça va partir pour 40 secondes et puis au fur et à mesure on va le rendre un peu plus difficile. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Croisé avant, je mets mes 2 pieds à l'extérieur. Et j'essaye d'enchaîner le plus vite possible. J'essaye de vous regarder en même temps. Alors faites bien le mouvement du croisé, d'accord? Je croise, je pose mon pied, je ramène le pied à l'extérieur. Ok, je vous regarde. Ok, ça a l'air bon ici. Tu peux lâcher ta crosse, Evan, pour l'instant il n'y en a pas besoin. On va se concentrer sur les pieds. Ok, repos. Alors, dans les points qui sont importants, le pied, la jambe par-dessus laquelle vous allez passer. C'est important qu'elle ne soit pas en arrière, d'accord? Si je la mets en arrière, c'est trop facile de faire le croisé. Moi, je veux qu'elle soit au même niveau. Donc là, je croise, d'accord? Et après, je remets à l'extérieur. Maintenant, je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin du carré, d'accord? Un peu plus loin pour avoir un plus grand croisé. Ok? Donc là, je suis bien, moi, à 70 cm. Vous pouvez vous mettre à 40 cm du carré. C'est bon? 3, 2, 1, top. Allez, Evan, tu peux lâcher ta crosse? Ah, pas besoin, voilà. Parce que là, il faut se servir des bras, d'accord? Pour la pousser. Ok, repos. Maintenant, on va ajouter les bras, d'accord? Donc, si je veux faire un grand croisé, donc avec une bonne impulsion, d'accord? Quand je suis là, c'est quelle jambe qui pousse? La jambe intérieure ou la jambe extérieure sur le croisé? Ça va être la jambe intérieure, d'accord? Donc mon bras intérieur, il est derrière. Ok? Et là, je vais envoyer mon bras, pousser sur la jambe intérieure et croiser. Ok? Jambe intérieure, c'est celle-là. Mon bras, il est derrière. Ok? Donc il faut essayer maintenant de coordonner vos bras. Donc le bras qui est à l'intérieur, le bras qui est le plus proche du carré, il est derrière.
Et là, je croise. Ok? Attention, ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Pensez à vos bras. On pense aux bras. Ouais, Raphaël, c'est ça. Le bras qui est du côté du carré, il est derrière. Ok, Nolan, Anaël et Amaury, moi je vois pas les bras. On va le refaire une autre fois, c'est pas grave. Ok, repos. Je réexplique. Faites-le moins rapidement, d'accord? Mais on va le faire correctement. Donc, mon bras intérieur, celui qui est le plus proche du carré, d'accord? Celui-là, je le mets derrière, d'accord? Et au moment où je vais croiser, je tire sur mon bras. Ok? Je me remets en place. Le bras du côté du carré, il est derrière. Et je croise. Et là, je peux vraiment être loin de mon carré. Ok? Le bras côté carré est derrière. Je croise. Je vais chercher. Donc, concentrez-vous sur le bras qui est du côté du carré. Ça marche? C'est pas grave si vous le faites moins vite. L'important, c'est que vous soyez très loin du carré. Ça roule? Top, c'est parti. Je pense au bras. Ok, le bras qui est du côté du carré, il est derrière. Et je fais mon croisé. Ok, c'est un seul croisé. Ok, il faut que les bras bougent. Le bras à l'intérieur du carré, du côté du carré, et derrière. Hop, croisé, je reviens. J'inverse, je croisé, je reviens. Ok, repos. On a fini sur les croisés avant. Qu'est-ce qui vient après les croisés avant? Les croisés arrière. Ouais, bien vu. Donc là, je vais me mettre pas trop loin du carré. Je me mets un peu enfin pas devant, mais plutôt sur la partie avant du carré. Et cette fois-ci, je vais aller chercher par l'arrière, d'accord? Croisé et je remets mes deux pieds. Croisé, je remets mes deux pieds. C'est bon? Croisé arrière. Attention, ça part dans 3, 2, 1, top. C'est plus facile. Si c'est facile, on peut accélérer les rythmes. Ok, c'est pas mal. On va rendre les choses un petit peu plus difficiles. On se met un petit peu plus loin. Là, j'étais juste à côté du carré. Très facile. Un peu plus loin. Vous pouvez tester, d'accord? Vous pouvez être capable d'aller mettre son pied dans le carré en étant un peu plus loin. Ok? C'est bon? Ça part dans 3, 2, 1, top. Donc, il faut être loin du carré. On essaye d'allonger la jambe pour la mettre dans le carré. Ok. Hugo, tu peux te mettre un petit peu plus loin. Ah, chez Nolan, Anaël et Amaury, celui qui est devant peut se mettre un peu plus loin aussi. Voilà. Voilà, il est bien. Voilà, c'est ça. Écoute ton frère. On se met loin du carré pour aller chercher le carré avec la jambe. Ok, repos. Maintenant, le troisième, d'accord?
On va essayer de se mettre le plus loin possible. Ok? Ici. Donc là, il va falloir que je donne une impulsion sur ma jambe pour aller chercher le carré. Je suis très loin. Hop, il faut que je saute. Ça marche? Très loin du carré. Il faut que je saute. Ok. 3, 2, 1, top. C'est la jambe côté carré qui pousse. Hein. Oups. Je tombe dans mon mur. Allez, allez, on continue. Allez, Laurie, je pense que tu peux te mettre plus loin du carré, d'accord? Très, très loin du carré. Ok, repos. Donc là, petits exercices de croisée, d'accord? C'est simple. L'idée, c'est d'aller chercher le plus de distance possible au fur et à mesure. Ok, le troisième éducatif avec les pieds. On va alterner des cloche-pieds et des transferts de poids. Donc, je suis en appui sur ma jambe extérieure. Là, je suis à gauche du carré. Alors, pour vous, c'est à droite, mais moi, je suis à gauche du carré. Je suis en appui sur ma jambe gauche. C'est cloche-pied. Ok? Et transfert de poids. Ok? Donc là, maintenant, je suis sur ma jambe droite. Cloche-pied. Transfert de poids. On va le faire plus proche du carré. Cloche-pied, transfert de poids. Cloche-pied, transfert de poids. C'est bon? Transfert de poids, c'est juste, ok, changer de jambe en fait. C'est le saut le plus simple. Donc, cloche-pied, transfert de poids. Attention, ça part dans 3, 2, 1, top. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Prenez votre temps. Ok, Alexis, c'est ça. Cloche, non. Abel, il n'y avait pas de transfert là. Cloche-pied et après tu changes de pied. Non. Ok. C'est pas deux cloche-pieds, d'accord? Ça c'est cloche-pied, cloche-pied. Moi je veux cloche-pied, transfert. Allez, allez, on y va, c'est pas terminé. Il reste 10 secondes. Je vais le réexpliquer. Ok, repos. Donc je le réexplique. Je veux pas deux cloche-pieds d'affilée. Je veux un cloche-pied. Cloche-pied, ok. Je peux rester en équilibre. Transfert. Je change de pied. Ok. Cloche-pied. Transfert. Je repose mon pied. Cloche-pied. Transfert. Ok. Donc je fais gauche, gauche, droite. Ou droite, droite, gauche. Ça roule? Ça part dans 3, 2, 1. Top. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Ah non, Evan, t'en fais 4 dans tous les sens là. D'accord? Il y a 2 appuis. Cloche-pied, transfert. Ça s'arrête là. Donc il faut que tu maîtrises ton équilibre. Non, là tu fais 2 cloche-pieds. Il faut faire un cloche-pied, un transfert. Ok. Je fais un cloche-pied, un transfert. Un cloche-pied, un transfert. Un cloche-pied, un transfert. Et je maîtrise mon équilibre. Continue. Ok, repos. Donc forcément, maintenant, pour vous embrouiller, on va faire l'inverse. D'accord? Donc, je suis ici sur mon pied gauche. L'inverse, c'est transfert, cloche-pied. Ok? Transfert, cloche-pied. Transfert, cloche-pied. Transfert, cloche-pied. Et je garde toujours mon équilibre. Pardon, là j'ai fait... Ouais. Transfert, cloche-pied. Donc, on est à l'inverse de ce qu'on faisait. C'est bon? Un transfert, donc changement de pied. Un cloche-pied en gardant son équilibre. Ça part dans 3, 2, 1, top. Transfert, cloche-pied. Transfert, cloche-pied. Transfert, cloche-pied.
transfert, cloche-pied, transfert, cloche-pied. Fléchissez bien pour garder votre équilibre. Ok, il ne faut pas que ça saute de partout, hein. Non, tu fais. Il y en a qui font encore qui commencent par le cloche-pied. On commence par le transfert. Ouais. Florian, c'est bon à Chambéry. Raph, c'est bon. Ah, ça doit pas être Raphaël, ça doit être Benjamin, non? Doulio. C'est Raphaël ou Benjamin? Ah, c'est le grand frère. C'est le petit frère. Ouais, c'est Raphaël, d'accord. C'est le plus petit. Ok. Ouais, Romain, très bien. Ok, repos, repos. Pardon. On l'a fait une fois, ça. On va le faire une deuxième fois. Et maintenant, on va se mettre un petit peu plus loin. Quand moi, je dis transfert, il y en a peut-être qui connaissent, c'est comme le pas du patineur, hein. Donc, pas du patineur, c'est transfert de poids. C'est la même chose. Donc, pas du patineur, cloche-pied. Ok. Pas du patineur, cloche-pied. Donc, vous pouvez remplacer transfert par pas du patineur, c'est pareil. Transfert de poids, cloche-pied. C'est bon? Attention, ça part. 3, 2, 1, top. Il n'y a pas de croisée là, hein. Transfert, je passe de mon pied droit à mon pied gauche, ou de mon pied gauche à mon pied droit, et après je fais un cloche-pied. Oui, c'est ça, Evan. Là, tu l'as fait. Voilà. Maintenant, il faut que tu essayes de garder l'équilibre quand tu es sur ton cloche-pied. Ouais, Marin, c'est bon. Qui joue encore? Louis. Ouais, Louis, c'est bon. Transfert, cloche-pied, ok. Essaye par contre de ne pas sautiller sur ton pied, de garder ton équilibre en fléchissant ta jambe, d'accord, et pas en sautant dessus. Ok, ça roule. On a fini le bas, d'accord. Vous allez chercher une balle de tennis. Enfin, 2 balles. On va utiliser qu'une seule, mais pour l'instant, vous en prenez 2. Je vais vous laisser 20-30 secondes. Le temps que tout le monde aille chercher 2 balles de tennis. Ok, on fera un petit test au tout début. Je veux juste voir comment vous débrouillez à croiser les balles, d'accord? Donc en attendant que tout le monde arrive là, devant l'écran, vous lancez les balles en croisant les balles. Je veux juste voir si vous savez le faire. D'accord? Ok, de croiser les balles. Allez-y. Voir s'il y a un petit travail à faire. Ok. Vas-y, Victor. Ah, il est tombé, c'est pas grave. Romain. Ok. Bon, on va essayer de travailler ça, d'accord? On va faire une petite progression pédagogique. Ok. On pose une des 2 balles par terre. On va travailler qu'avec une seule balle pour l'instant. Ok. Le premier exercice, on va le répéter 3 fois. Il est très facile, d'accord? Je lance la balle, j'attrape la balle. On se rappelle, je lance la balle, paume ouverte, d'accord? J'attrape la balle, paume vers le bas, d'accord? Agressif. Ok? Donc très simple, j'ai une seule balle, je suis très agressif pour aller la chercher. Ça roule? On fait ça pendant 40 secondes. Attention, 3, 2, 1, ça ne doit pas tomber, hein. Top! Lancez à hauteur de votre poitrine, pas trop haut, pas trop bas. Je ne dois pas la faire tomber, donc pas comme moi là, je viens de la faire tomber. J'ai mal attrapé. Et c'est pas en cloche, d'accord? C'est assez droit devant moi. Ça ne dépasse pas mes épaules. Ok? Je lance la balle, elle ne dépasse pas mes épaules. Je l'attrape avec l'autre main. Ok, repos. Alors, j'en vois qui lancent la balle très haut, d'accord, et qui la rattrapent en attendant la balle, d'accord. C'est pas ce que je veux. Je veux pas qu'on lance au-dessus des épaules, d'accord. Donc regardez la balle, elle va être à peu près au niveau de ma poitrine. Je la lance, je l'attrape, d'accord. Je la lance, je l'attrape. Je la lance sur le côté et je l'attrape avec la main devant moi. Et je lance pas trop. C'est bon? Ça part dans 3, 2, 1, top.
J'essaie de vous regarder en même temps. Alors, c'est pas ça, d'accord? C'est pas ça. Et je la lance, je l'attrape avec la main agressive qui l'attrape par au-dessus, d'accord? Donc, c'est pas je me fais passer la balle de la main à la main. C'est je la lance et je l'attrape. Je la lance et je l'attrape. Je la lance et je l'attrape. Ok? Je suis agressif. Je fais l'effort d'aller la chercher. Elle retombe pas dans ma main toute seule. C'est pas grave si elle tombe, hein. On avait dit la dernière fois. Ça arrive. Je la lance paume ouverte. Ok? Ok. Et je l'attrape. Paume vers le bas. D'accord? Donc ce que je veux voir, je vous remonte. Je la lance toujours comme ça. Vers le haut. D'accord? Et je l'attrape agressif comme ça. Donc, je la lance, je l'attrape. Ok? Je vais vous montrer de côté. Je la lance, je l'attrape. Ma main, elle est agressive. Je vais chercher la balle. Ok? J'attends pas qu'elle me tombe dedans. Je la lance et je l'attrape. Ok? Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Je suis agressif pour attraper la balle. Je la lance, paume ouverte. Ok. C'est pas mal. Ok, Abel, c'était un peu trop haut. Fais avec les deux mains, Enzo. Une fois avec la main gauche, une fois avec la main droite. Ok. Ok, repos. On prend sa deuxième balle de tennis. Ok. Alors, la balle que je vais lancer avec ma main gauche, je vais la lancer de la même façon, d'accord? Je vais la lancer en l'air, d'accord? Pour l'attraper avec la main droite. La balle avec la main droite, je vais la faire passer dans ma main gauche. Ça donne ça, d'accord? Regardez bien. Ok? Une, je la lance. L'autre, je la mets de la main à la main. Ok? Donc, main gauche, je lance en l'air. Main droite, je la mets dans ma main gauche. Et j'essaye de l'attraper toujours avec la paume vers le bas. Hop là. C'est bon? On va partir pour 3 répétitions. Donc, main gauche, je lance en l'air. Main droite, je donne en bas. Attention. Top, c'est parti. Là, je l'ai lancé un peu trop haut. Il ne faut pas que ça dépasse votre tête. Ok, c'est pas grave si ça tombe. Hop là, 2 fois. Donc, plus vous serez rapide avec la main, moins vous avez besoin de lancer loin. D'accord? Ça peut être des petits lancers. Juste être très rapide avec les mains. Allez, allez, on y va. Ok. Le deuxième, on fait l'inverse. D'accord? Donc là, avec la main droite, je vais lancer en l'air. D'accord? Et avec la main gauche, je vais passer la balle de la main à la main. Ça donne ça. Ok? Je lance en l'air. Je fais tout de suite. Je me mets tout de suite l'autre balle dans la main. Et je l'attrape. Ok? 3, 2, 1, top, c'est parti. Mince. Je lance en l'air avec la main droite. Je me mets l'autre balle dans la main. Ok, là on travaille coordination, œil, main. D'accord? Donc c'est important pour les gardiens. Je l'avais dit la semaine dernière, mais c'est important pour les joueurs aussi. Je lance avec la main droite, j'attrape avec la main gauche. J'ai déjà donné la balle dans ma main droite. Ok. Hop, je l'ai fait tomber. Ok, c'était la deuxième répétition. Troisième, on va alterner, d'accord? Donc une fois, c'est ma main droite qui lance en l'air. Une fois, c'est ma main gauche. Ça donne ça. Une fois, main droite en l'air.
En fait, c'est toujours pour que ce soit plus simple pour vous, c'est toujours la même balle. Regardez, j'en ai une orange. J'en ai une orange, une jaune, d'accord? La orange, elle est tout le temps en l'air. Ok? Et la jaune, elle passe de la main à la main. C'est bon? Toujours la même balle qui passe en l'air, toujours la même balle qui passe de la main à la main. Top, c'est parti. Ok, faut pas que ça tombe. Toujours la même balle en l'air. Du coup, c'est peut-être un peu plus simple d'ailleurs celle-là, je sais pas, pour vous. Ok. Repos. Et là maintenant, on va essayer de faire croiser les deux balles, d'accord? Donc je reprends mes deux balles jaunes, ce qu'on avait fait tout à l'heure en test au début. Et je vais lancer mes deux balles en même temps, d'accord, pour qu'elles se croisent et les attraper avec mes mains. Ok? C'est bon? Ok, top, c'est parti. 3, 2, 1. Vous pouvez en faire passer une par-dessous, une par-dessus, d'accord? Dans le sens que vous voulez. Est-ce que ça tombe? Ou est-ce que ça tombe pas là? Ou est-ce que c'est mieux? On lance pas trop, Maxence ou Clément, je sais pas. Les balles, elles doivent pas dépasser la tête. Ok, super, super. Ça tombe moins que tout à l'heure. Ok, vous devez être quasiment capable de le faire. Donc là, on lâche bien les deux balles, hein, d'accord? Il n'y a plus je passe la balle de la main à la main. Les deux balles sont lâchées à un moment. Ok? Repos. Ok, on va le faire une deuxième fois. Donc là, je le montre bien. Les deux balles, elles sont lâchées, d'accord? Il n'y a pas de passage de la main à la main. Ok? Donc on peut le faire en regardant les balles. Vous pouvez aussi le faire en regardant devant vous, d'accord? Vous allez voir votre vision périphérique. Elle va être capable d'attraper les balles sans que vous les regardiez. 3, 2, 1, top, c'est parti. Je vais essayer de vous regarder à l'écran en même temps que je lance mes balles. Hop. Allez, Evan, les deux balles en même temps. Hein. Non, t'as qu'une balle. Il faut deux balles, Evan. Prends autre chose. Prends un palais, prends un gant, prends n'importe quoi. Faut lancer deux objets. Eh oui. Faut que ça se croise. Ouais, c'est ça. Stéphane, faut que ça se croise. Ok, on cède pas de son ventre. Hein. On les rattrape pas avec son ventre. Ok, repos. On prend une balle de tennis. Il nous reste 3 exercices avec les balles. Une balle de tennis et un palais. Ok. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un objet rond, jaune, léger, avec un objet dur, noir, qui a la forme d'un palais. Ok. Le premier exercice, on lance la balle en l'air et le palais, on le passe de la main à la main. D'accord? Donc ça donne ça. Ok? Je passe le palais de la main à la main, la balle, elle va en l'air. Ok? Ça, ce sera la première répétition. Vous imaginez que la deuxième répétition sera l'inverse et la troisième, ce sera en fonction de ce que je dis. Ok? Ça part, donc balle en l'air, palais de la main à la main. Top, c'est parti. Pour 40 secondes. Vous pouvez faire très rapidement. Hein. Dès que j'ai la balle, je la relance. Hop. Eh bien, 2 fois. Je regarde si vous avez bien le palais. Ok. Plus que 1020 secondes. Oui, il compte les secondes, Mathéo. Ah non, joue avec la balle plutôt. Pas le temps de compter les secondes. Ok, repos. Donc le suivant.
Le palais, on le lance, d'accord? Et la balle, elle passe de la main à la main. Donc là, ça donne ça, ok? Voilà, vous ne voyez pas parce que je suis en noir, mais je lance le palais, je me passe la balle de la main à la main. Ok, donc c'est pas le même poids. Ça roule? Je lance le palais, j'attrape la balle. Ok, go, c'est parti. Le palais en l'air, la balle de la main à la main. Faites pas ça près de la vaisselle de vos parents. Si vous n'avez pas de palais, ça peut être un gant, n'importe quel objet qui est différent d'une balle de tennis. Donc le palais toujours en l'air, d'accord? La balle, elle reste en bas, c'est le palais qui est en l'air. Ok, on essaye de ne pas regarder les objets, on essaye de regarder plus loin. C'est votre vision périphérique qui va travailler. Hop. Ok, repos. Le dernier, je vais vous dire balle ou palais, d'accord? C'est celui qui est en l'air, d'accord? Donc si je dis balle, la balle est en l'air, le palais passe de la main à la main, d'accord? Dès que je dis palais, c'est le palais qui passe en l'air et la balle de la main à la main, d'accord? Donc l'objet que je dis, c'est celui qui passe en l'air. C'est bon pour tout le monde? Ça part 3, 2, 1, palais en l'air, top! Balle. Palais. Balle. Palais. Ah, je me suis trompé. Balle. Palais. Ok. Il y en a qui ont réussi tout le temps? Il y en a qui me font des... Ok, on a fini pour les balles. On va sortir les gants, la crosse. Ok, on va passer sur le maniement. 47, il nous reste une demi-heure. Ok, ça passe. Ok, je vais attendre que tout le monde soit prêt. Ok, donc mettez bien vos gants, d'accord? L'idée de travailler les maniements, c'est de garder les mêmes sensations. Et ce n'est pas les mêmes sensations si on a les gants que si on n'a pas les gants, d'accord? Donc quand vous travaillez le maniement, dans la mesure du possible, il faut que vous ayez vos gants de hockey sur glace. Ok, on se met en place. Le premier exercice, vous allez avoir 40 secondes libre, d'accord? Alors, c'est pas complètement libre, je vous laisserai faire, mais c'est dribble à une main. Donc, ça peut être la main du haut, ok? La main du haut ou la main du bas, d'accord? Ok, et les 40 premières secondes, d'accord? C'est vous qui alternez. C'est pour vous rendre compte de la difficulté, d'accord? De voir si votre palais il glisse bien, si la terrasse ça va, d'accord? Donc vous regardez ça. Attention, ça part dans 3, 2, 1. Dribble à une main. Top, c'est parti. Hop là. Ok. Changez, hein. Haut et bas. Ok. Repos. Donc je vous ai regardé en même temps. Donc je vais refaire les corrections. Donc, on tient normalement sa crosse à deux mains pour faire les dribbles. D'accord? Là, ce que je vous demande, c'est qu'il y a un moment où c'est que la main du haut. D'accord? Dans la même position que ce que je la tenais. D'accord? Ici, j'ai juste ma main du bas qui est dans mon dos. Et là, je vais dribbler avec la main du haut, d'accord? Et l'autre exercice, c'est que la main du bas, d'accord? Mais la main du bas, ça veut dire que je suis en position avec mes deux mains, et c'est la main du haut qui passe dans mon dos. Et là,
je dribble que avec la main du bas. Ça marche? Ok, donc là le premier, on va faire que la main du haut. Avec de l'amplitude, flexion au niveau des jambes, d'accord? Je peux aller chercher d'un côté et de l'autre. Attention, 3, 2, 1, que la main du haut. Top, c'est parti. Et je garde le palais dans la palette. Ok? Je vais bien à gauche et à droite. C'est des grands dribbles, d'accord? Grand dribble, crosse à une main. Ok, il faut être fléchi, hein. J'en vois qui sont droits comme des piquets. Il faut être fléchi pour aller et à gauche et à droite le plus loin possible. Ok, repos. Maintenant, on va faire que la main du bas, d'accord? Que la main du bas, donc je prends ma position classique, à deux mains. Hop, la main du haut qui est derrière. Et là, j'essaye d'aller assez loin des deux côtés, d'accord? Je couvre bien mon palais. Top, c'est parti. Je suis bien fléchi, ok, mon dos droit. Je suis bien fléchi, mon dos droit. Ok, très bien, repos. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la couverture du palais, d'accord? Donc je dois orienter ma palette pour toujours couvrir le palais. Donc quand il est là sur mon revers, je protège le palais en orientant ma palette. Quand je suis sur le coup droit, je protège mon palais en couvrant bien en orientant mon poignet. D'accord? Ok, on repart. Main du haut, grand déplacement. Je suis précis pour couvrir le palais avec ma palette. Top, c'est parti. Hop là. Allez, on continue. Ça doit chauffer dans l'avant-bras normalement. Toujours crosse à une main, hein. On ne met pas les deux mains. Ok, repos. Et la même chose, donc on va être main du bas, d'accord? Et on s'applique sur la couverture du palais, d'accord? Donc sur l'orientation de la palette, quand je le transporte, ici, j'ai la palette qui couvre bien, et là, à nouveau, j'oriente le poignet. Ok? Ça part dans 3 secondes. Top, c'est parti. Main du bas. Ok, main du bas, j'en vois qui ont la crosse, qui ont la main en haut de la crosse. La main, elle est en bas, d'accord? J'utilise la main du bas comme si j'étais à deux mains, mais c'est que la main du bas. Ok, repos, très bien, ça marche. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Le prochain, 54, il nous reste 20 minutes. Ouais, c'est bon, ça va passer. Le prochain, c'est le carré. Ok. Donc, c'est transport de puck, blocage, transport de puck. Donc, je pars de l'arrière, côté coup droit. Transport de puck, je bloque. Transport de puck devant, je bloque. Transport de puck côté revers, je bloque. Il n'y a pas de dribble parasite. D'accord? Je rajoute pas de dribble à ça. Ça fait un rectangle ou un carré autour de moi.
C'est bon? Ok, je démarre derrière moi, côté coup droit. Donc le palais, il est derrière mes pieds. Hein. 3, 2, 1, top! Les pieds ne bougent pas. Ok. Il n'y a pas de dribble parasite. Donc c'est juste un transport de puck, un blocage. Et je ramène derrière. En allant derrière mes pieds à chaque fois. Non, les pieds ne tournent pas, Enzo. Les pieds restent toujours dans la même direction. Ouais, Tiffen, c'est ça. Ok, repos. Donc, regardez mes pieds. Ok, les pieds sont dans un sens. Et les pieds bougent jamais. D'accord? Même quand je suis sur le revers ici, mes pieds ne bougent pas comme ça. D'accord? Je suis toujours dans la même direction. Ça roule. Top, c'est parti. Ok, je continue mon carré. Il n'y a pas de dribble parasite. Je vais derrière mes pieds à chaque fois. Abel, il faut que tu ailles derrière tes pieds. Voilà, plus loin. Et côté revers aussi. Vas-y, vas-y. Ok. Oui, plus loin. Plus loin côté revers. Ok, repos. Il y a 5 répétitions. Hein. Donc, je me mets de profil juste pour vous montrer. D'accord? Le palais au départ, il est derrière. Il est derrière moi. D'accord? Hop, j'avance. Côté. Revers, il est derrière moi. D'accord? Mais mes pieds ne bougent pas. Donc, le palais, il y a juste la longueur derrière moi que je ne fais pas. Ok? Allez, en place. 3e répétition. Top, c'est parti. Transport de puck, blocage. Faut que tu ailles derrière tes pieds, Victor. Ouais, Raphaël, c'est ça. Théo, c'est ça. Super. Les pieds. Non, on va pas derrière. On fait juste, on fait pas un carré complet. On fait côté devant. Ok, repos. Alors, l'autre correction qu'il y a à faire, c'est qu'il y en a qui font un petit peu des diagonales. Ça veut dire que ils viennent ici devant le pied, ou ils s'arrêtent là, d'accord? Et quand je suis ici, ben, c'est difficile d'aller derrière mes pieds. Donc il faut que j'aille bien plus loin que mes pieds, d'accord? Sur le côté, pour pouvoir aller derrière. Donc je suis bien à l'extérieur de mes pieds, d'accord? Regardez le palais, regardez mon pied, je suis bien plus loin, d'accord? Et là j'ai de l'amplitude. Donc loin des pieds, je reviens derrière. C'est bon? Top. Allez chercher de l'espace, d'accord? Restez pas coincés autour de vos pieds. C'est parti pour 40 secondes. Ouais, Romain, tu peux encore aller un petit peu plus loin côté revers. Après, il y a la plaque, je pense. Tu dois vouloir rester sur la plaque. Geoffroy, il faut que tu écartes un peu tes pieds. Largeur des épaules, position de base, d'accord? Les pieds à la largeur des épaules. Regardez, moi, quand je travaille, mes pieds ne sont pas tout serrés, d'accord? Ils sont écartés, d'accord? Mes pieds sont écartés, je suis bien stable. Je peux changer d'appui. On s'arrête pas là, j'ai rien dit. Hein. Ok, repos. Il nous en reste une. Maintenant, il faut tout mettre, d'accord? Donc, bonne position des pieds. Les pieds ne bougent pas. Je suis loin derrière, d'accord? Je suis loin devant.
Et je vais derrière côté revers. Et c'est que des angles droits, d'accord? Que des angles droits. Et il n'y a pas de dribble parasite. Je mets tout en même temps. Top, c'est parti. 40 secondes. Pas de dribble parasite. Je vais loin devant, je vais loin derrière. Non, il n'y a pas d'aller-retour, Loïc. D'accord? C'est une longueur, l'autre longueur, l'autre longueur. Il n'y a pas d'aller-retour. Regarde, je te l'ai montré 5 fois. Ok. Une longueur, une longueur, une longueur. Une longueur, une longueur, une longueur. Il n'y a pas d'aller-retour. Ok, repos. Vous pouvez boire un coup. On va passer sur le 3e exercice de maniement. Je vais attendre que tout le monde boive un coup. Ok, là on va travailler sur une feinte de passe, d'accord, pour un dribble. Donc, moi je suis gaucher, d'accord, donc pour les droitiers, il faudra tout inverser. Je suis gaucher, je dribble sur mon côté coup droit, donc je dribble à gauche. Je vais faire feinte de passe, donc j'envoie mon palais devant et je bloque, d'accord, et je bloque le palais. Ça marche? Je suis en appui sur ma jambe gauche. C'est bon? Donc, feinte. Ok? Et après, on va enchaîner. Donc, c'est dribble, feinte, décalage. Et je reviens. D'accord? Dribble, feinte, décalage, je reviens. C'est bon pour tout le monde? Pour les droitiers, ça va faire. Je dribble à droite, d'accord? Je bloque jambe droite, je décale à gauche, d'accord? On fait ça? 3, 2, 1, c'est parti. Je bloque, je décale, je reviens. Je bloque, je décale, je reviens. Je bloque, je décale, je reviens. Allez-y, je vous regarde si ça passe. Ok, vas-y Geoffroy. Ok, on va faire une petite progression. D'accord? Ça passe pas partout. Ok. Donc, on va pas faire le décalage, on va juste faire la feinte. Donc, je dribble, ok? Et là, je vais bloquer avec la jambe du côté de ma palette. D'accord? Moi, je suis gaucher, je bloque avec ma jambe gauche. Et je me remets en place. Ok? On fait ça. Pour les droitiers, je dribble à droite et je bloque ici avec ma jambe droite. Ça marche. On fait ça pendant 40 secondes, il n'y a pas le décalage. Hop, c'est parti. Allez, allez, on y va. On continue. Ok, repos. Donc, il faut se remettre dans la situation. Hein. On imagine que c'est une feinte de passe ou une feinte de shoot pour faire autre chose. D'accord? Donc, je suis avec mon palais. Je suis en train de patiner. Feinte de passe, feinte de shoot. Hop, je bloque. Et là, en match, je ferai autre chose. On va refaire que le blocage. D'accord? Donc, dribble. Je bloque avec ma jambe d'appui. Je reviens. 3, 2, 1, top. Je bloque. Je reviens. Je
bloque, je reviens. Je bloque, je reviens. Je bloque, je reviens. Je bloque, je reviens. Je bloque, je reviens. Allez, allez, on y va, on continue. Avance. Bloque, on revient. Ouais, c'est ça Geoffrey, c'est ça Romain. Vas-y Lissandro. Non, toi t'es gaucher, il faut que tu bloques avec ta jambe gauche. Oui, c'est ça. Les gauchers ils bloquent avec la jambe gauche, les droitiers ils bloquent avec la jambe droite. Ok, repos. Maintenant, on va enchaîner avec le décalage. D'accord? Donc, regardez bien. Je faisais mon dribble. Je bloque avec ma jambe gauche. Je suis fléchi sur ma jambe gauche. Donc là, je vais pouvoir pousser pour aller à droite. D'accord? Et revenir. Donc on imagine, hop, fin de shoot, décalage, je reviens. Fin de shoot, décalage, je reviens. Ça marche? Si je suis droitier, feinte avec ma jambe droite, décalage ici, d'accord? Et je reviens. Ça roule? On va le faire 2 fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Je bloque, je décale, je reviens. 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 Je vais vous regarder. Louis, il a perdu son palais dans le garage. Vas-y Romain, bloque, décale. Yes, c'est ça. Vas-y Geoffrey, bloque, décale et reviens. Ok. Faut que tu essayes de décaler et que ton palais te suive en même temps. D'accord? Imagine, tu as fait la feinte à un joueur devant toi. Vas-y Lissandro. Ok, repos. Ok, imaginez. D'accord? Là, je mets des adversaires, les palais là. Imaginez, c'est l'adversaire. Donc, je bloque devant lui, mais là, il faut que je me décale complètement, d'accord? Il faut que le palais il soit le plus loin possible de l'adversaire pour le passer ou pour faire autre chose derrière. Et après, je reviens. Ok, pardon. Je bloque, je décale, je reviens. Ok, 3, 2, 1, top, c'est parti. Bloque, décale, revient. Et le palais le palais en même temps que vous. Ok, tu bloques pas avec la balle. Alors, la fratrie Amaury, Nolan, Anaël, je sais pas. Celui qui a le pull noir là, tu bloques pas avec la bonne jambe. T'es gaucher, il faut que tu bloques avec ta jambe gauche. Yes. Voilà, le frérot c'est mieux là, qui est en gris et noir. Ok, je bloque jambe gauche. Non, ah c'est jambe droite celle-là. Et ouais, tu vois, tu fais un croisé après. Ok. Ok, repos. Donc ça, c'est plutôt très simple. Hein. Vous pouvez... bon, il y en a plein qui ont un peu de mal. N'hésitez pas à vous entraîner sur blocage, décalage, d'accord? Et puis je reviens. Ok, dernier exercice. On l'avait fait, je crois, avec vous, d'accord? On va enchaîner 6 répétitions, d'accord? Sur des ateliers un petit peu différents. Donc, en haut, je fais du maniement frontal, d'accord? Et en bas, d'accord? Je vais faire... Alors, j'ai un pied au milieu du carré et j'ai un pied à l'extérieur. Donc, mes pieds, ils font extérieur vient à l'intérieur, intérieur sort à l'extérieur, d'accord? Mais rapidement. Et ici, je dribble. Ça marche? Donc, mes pieds alternent. Ok? Le haut, dribble frontal. Ça part dans 3, 2, 1, top! Il y a toujours un pied au milieu du carré. Ouais, Romain, c'est ça. Ok. C'est ça, Geoffrey, c'est ça, continue. Il faut juste que tes pieds soient plus rapides. Oui, une fois à droite, une fois à gauche.
Les pieds ne s'arrêtent pas. Ok, donc là, on dissocie. On dissocie ce qu'on fait en bas et en haut. C'est parti, la fratrie Amaury, Nolan, Anaël. Là, je ne vous vois pas travailler. Les pieds, il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils sortent du carré. Yes. Ouais, mais c'est pas ça. Vous n'avez pas écouté l'exercice. Ok, repos. Je réexplique. Ok, ma position avec mes pieds. J'ai toujours un pied au milieu du carré. D'accord? C'est bon? Tout le monde m'entend? Là, assez rapidement, il y a un pied qui vient et l'autre qui sort. Ok? Ok, les pieds, ils font ça. Les pieds, ils n'arrêtent pas. D'accord? Et en même temps que ça, je fais mon maniement. Donc les pieds bougent, les bras bougent. D'accord? De façon différente. Ok, top, c'est parti. 40 secondes. Ouais, Théo, très bien. Romain, très bien. Lissandro, très bien. D'accord? Tu peux être plus rapide au niveau des mains, plus rapide au niveau des jambes. Ok, Geoffrey, c'est bien. Les deux frérots d'Avignon. Ouais, c'est pas mal. Ok. Le dribble est court. D'accord? Dribble court, frontal. Et les pieds vont larges. Non, Loïc, là, tu fais n'importe quoi. Ok? Non, c'est pas des déplacements de 5 mètres de côté. Hein. Tu es quasiment sur place. C'est tes pieds qui bougent. C'est pas tout ton corps. Ok, repos. On va faire le prochain. Le prochain, c'est toujours un dribble frontal. D'accord? Cette fois-ci, au niveau des pieds, j'ai mes deux pieds à l'extérieur. Ok? C'est croisé avant. Ok? Et je reviens à l'extérieur. Et ici, c'est toujours frontal. Donc c'est frontal, je croise. C'est bon? Croisé avant, à l'intérieur du carré, et dribble frontal. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Croisé. Ouais, c'est ça Geoffrey. C'est ça Romain. C'est ça Louis. Une fois que vous avez croisé, les deux pieds sortent du carré, d'accord? Vas-y Abel. Ouais. Les deux pieds sortent du carré, Abel. Ok, ressors ton pied. Voilà. Là, tu croises, tu sors les deux pieds. Voilà, c'est ça. Non, avant. Croisé avant. Ok. Oui, Enzo, c'est ça. Ok. Stéphane, c'est ça. Nos triplés là, Amaury, Nolan, Anaël, je vous vois à l'arrêt. Ok, repos, ça marche. Ok, donc, je réexplique une deuxième fois. Le dribble frontal, vous avez tous compris. Ici, j'ai mes deux pieds à l'extérieur. Croisé avant, je ressors les deux pieds. Croisant avant, je ressors les deux pieds, d'accord? Et ici, je dribble. Croisé avant. Ça marche? 3, 2, 1, top, c'est parti. Ouais, Maë, c'est bien. Ouais, vas-y, continue. Croise à l'intérieur du carré. Ok. Pose bien ton pied au bon endroit. Ok, Raph, tu peux être un petit peu plus rapide. Plutôt pointe de pied, dynamique. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok, Evan, je vois pas de croisée là. D'accord? Il n'y a pas de croisée sur... Voilà, là, il y a des croisées. Ok, ça marche. Ça roule. On arrive sur la fin de la séance. On a plus le temps. J'avais prévu de finir par croisée arrière. D'accord? Vous pouvez le faire tout seul de votre côté. C'est le même exercice. D'accord? Frontal. Et puis, sauf que maintenant, les croisés, c'est arrière. D'accord? Mais je dribble. Pardon. Mais je dribble toujours en frontal avec le croisé qui est arrière. Ok? On s'était entraîné tout à l'heure sur le croisé. Ok, très bien. Donc c'était une séance avec pas mal de dissociations, donc des choses différentes entre le bas et le haut. C'est important dans le hockey sur glace, d'accord? Quand on patine,
et qu'on a à manier un palais, on fait des choses différentes. Et il y avait pas mal de travail entre vos yeux et vos mains, d'accord? La coordination œil-main qui est aussi importante. Ok, et ben voilà, c'est fini. Passez un bon week-end tout le monde. La semaine prochaine, il y aura une séance, je crois que c'est une séance sur toute la France, mais vous êtes forcément invités, hein. Mais il y aura une séance avec les U9, U11 de toute la France, soit avec moi, soit avec Mika. Et puis d'ici là, passez un bon week-end. Ciao, merci d'être venu.